C'est ma joie aujourd'hui de vous retrouver sur cette antenne d'LMTV et de vous parler de l'expérience de Pentecôte. J'ai remarqué que ceux qui vivent cette expérience, qui la pratiquent sur un plan individuel comme sur un plan collectif d'assemblée ou d'église, sont en marche, en mouvement et en progression. Les croyants qui mettent de côté l'expérience de Pentecôte ou les églises qui ne lui permettent pas d'optimiser cette expérience, la vie de l'esprit, la Pentecôte sont un peu comme des véhicules en panne et n'avancent pas. J'ai sous les yeux, pour vous parler de l'expérience de Pentecôte, cette formidable parole de Jésus où il est dit dans Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'expérience de Pentecôte, ou encore en sous-titre, « Si quelqu'un a soif », si quelqu'un a soif. Le dernier jour, dit le texte, le grand jour de la fête. De quelle fête s'agit-il? Une fête célèbre en Israël et dans la Bible qui s'appelle la fête des tabernacles ou encore la fête des cabanes, et les Israélites l'appelaient la fête des Soukhot. On rappelait que pendant de nombreuses années, le peuple avait été nomade dans le désert. Dieu l'avait conduit, de jour une colonne de feu, de nuit une colonne de nuages, de nuit une colonne de feu. Et puis surtout, dans leur marche au travers du désert, Dieu leur avait donné à boire, Dieu leur avait donné de l'eau. Et on rappelait tout cela, donc on mettait autour des maisons des petites tentes de fortune, parce que le mot tabernacle signifie tente, ou alors on dressait des cabanes en feuilles vertes, en feuilles de palmier, et cette fête faisait la joie de tous, mais aussi en particulier des enfants. Vous imaginez, les cabanes, ça faisait plaisir aux enfants, et on imagine souvent l'ancien ou le patriarche, le grand-père ou le père raconter à toute la famille ce qui s'était passé. Il racontait les événements de l'histoire, les événements des marches de ce peuple nomade dans le désert et comment Dieu leur avait donné de l'eau. Le grand-père ou le père était un peu la bouche qui raconte, et cela faisait la joie de tous et celle des enfants en particulier. Le dernier jour, le grand jour de la fête, était très particulier. Selon la tradition, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, prenait une cruche d'or. Celle-ci était remplie d'eau qu'on avait puisée à la fontaine, au réservoir de Siloé, qui existe encore aujourd'hui dans les soubassements de Jérusalem. Et puis, devant le temple, sur les degrés du temple, le prêtre montrait à tout le monde cette cruche, et toute la foule avait les regards fixés sur le temple, toute la foule avait les regards fixés sur le grand prêtre, qui rappelait des textes du prophète Ésaïe, les plus connus étant au chapitre 12, « Vous tous qui avez soif, vous puiserez avec joie aux sources du salut ». Et puis aussi ces paroles du prophète Ésaïe dans son chapitre 55, où il dit « Vous tous qui avez soif, venez, venez, buvez sans rien payer, venez boire ». Et l'invitation était lancée pour rappeler ce qui s'était passé. C'est le dernier jour, le grand jour de la fête, que Jésus a crié, il s'est écrié. J'imagine certainement d'une voix forte, se tenant debout, s'écriant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Je pense que tous les regards ont dû se détourner du temple, tous les regards ont dû se détourner du grand prêtre, tous les regards ont dû se détourner de cette cruche d'eau et se tourner vers Jésus qui disait « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ».
Si quelqu'un, car en parlant de l'expérience de Pentecôte et de ce qu'elle est, il faut dire aujourd'hui aussi ce que n'est pas l'expérience de Pentecôte. Il faut le préciser. L'expérience de Pentecôte n'est pas une sorte d'expérience mystique de masse collective où on embobinerait, eh bien, ceux qui sont là, ceux qui écoutent, les emporterait dans un comportement spécial, extravagant, incontrôlable, incontrôlé. L'expérience de Pentecôte n'a rien à voir avec ce genre de pratique et d'expérience. L'expérience de Pentecôte s'adresse à quelqu'un. Jésus dit si quelqu'un. Si quelqu'un. Ça s'adresse à toi, cher ami. Si quelqu'un a soif. Qu'est-ce qu'avoir soif? Si on posait cela aux élèves en philosophie, au baccalauréat, voilà un bon sujet. Qu'est-ce qu'avoir soif? Si on le posait aux 4e année de littérature, qu'est-ce qu'avoir soif? C'est à la fois tellement simple, on peut avoir soif régulièrement, n'est-ce pas? C'est tellement simple qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Quand Jésus dit « si quelqu'un a soif », que veut-il dire? Cela signifie si quelqu'un a un désir, quelqu'un a un désir pour Dieu. As-tu un désir pour Dieu? As-tu soif de Dieu? Veux-tu le voir à l'œuvre dans ta vie? As-tu soif d'une vie chrétienne qui avance? As-tu soif d'une vie chrétienne optimisée, bien remplie, qui va non seulement te satisfaire, mais te permettre d'être utile autour de toi? Jésus dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a un désir pour moi, si quelqu'un en désire pour Dieu, alors Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De rappeler que dans l'expérience de Pentecôte et celle du baptême du Saint-Esprit, dont le signe initial est le parler en langue, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est ni l'un, ni l'autre, ni un pasteur, ni un prophète, ni un apôtre, ni un faux prophète. Il n'y a personne d'autre qui baptise du Saint-Esprit. Pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut venir à celui qui baptise du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste a pu dire, c'est lui, Jésus, qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même de dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et tout de suite, il dit, celui qui croit. Boire, croire, manger, en particulier dans l'Évangile selon Jean, d'où est extrait cette parole, sont très proches, très similaires. Si quelqu'un a soif, Jésus dit, celui qui croit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit, croire, boire, manger. Boire, c'est aussi tellement simple que s'il fallait l'expliquer, on a un peu de mal, n'est-ce pas, à le faire. On fait tous les jours. Prenons le liquide rafraîchissant, cette eau qui désaltère dans un verre ou avec notre main. Nous la portons à notre bouche, c'est cela boire. Ou alors nous allons au robinet et nous prenons quelques gouttes de cette eau qui désaltère, qui va nous désaltérer, nous tonifier. Boire, c'est s'approprier ce liquide qui désaltère. Quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, c'est pour cela qu'il dit tout de suite, celui qui croit, parce que la foi, elle s'approprie. La foi, elle prend. La foi, quelque part, entre guillemets, elle mange. La foi, elle boit. Et ici, la chair ne sert de rien. Dans le chapitre 6, Jean et Jésus emploient les mêmes termes. Celui qui me mange, celui qui boit ma chair, qui boit mon sang. Et Jésus précise ici, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Croire, boire, manger ont un peu la même signification. C'est-à-dire, dans l'expérience de Pentecôte, tu vas t'approprier. Tu vas venir dans une démarche active
Et Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Des fleuves. Jésus ne parle pas de quelques gouttelettes. Jésus ne parle pas d'un filet d'eau. Il nous parle de fleuves et de fleuves d'eau vive. Il y a des fleuves célèbres en Afrique, comme en Côte d'Ivoire, la Comorée, comme le Nil, qui est l'un des plus grands fleuves du monde. Il y a des fleuves connus dans l'Europe, dans l'Asie, etc. Le fleuve ou les fleuves nous parlent d'abondance. Ils nous parlent de productivité. Ils nous parlent de plénitude. Il y a dans le fleuve une image de plénitude. Ils nous parlent aussi de subsistance, tout ce que l'on peut trouver dans la vie de l'esprit, dans l'expérience de Pentecôte. L'abondance, et Jésus dit, je viens pour que les brebis, mes brebis, elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et Jésus précise de quelle eau il s'agit. Ce sont des fleuves d'eau vive. Quelles sont les caractéristiques de l'eau vive? L'eau vive est une eau jaillissante. Et dans l'expérience de Pentecôte, la présence de Jésus comme une eau, comme des fleuves d'eau vive va jaillir de ton sein. Tu vas pouvoir louer Dieu, t'exprimer en d'autres langues selon que l'Esprit te permet de t'exprimer, des fleuves d'eau vive. L'eau vive a pour définition d'être pure, car il y a des eaux qui sont sales, il y a des eaux qui sont polluées. Les plaisirs de ce monde, généralement, sont des eaux qui sont sales, surtout quand ces plaisirs sont sans Dieu. Et ceux qui vont y puiser vont boire de la vase et marcher dans la boue, tandis que l'eau que nous propose le Seigneur par son Esprit, c'est de l'eau vive qui va jaillir, des fleuves d'eau vive. Et la caractéristique de l'eau vive, c'est qu'elle est fraîche, elle est rafraîchissante, elle va te tonifier, te tenir debout et te fortifier. Pour que l'eau soit vive, pour que l'eau soit de l'eau vive, des fleuves d'eau vive, il faut que celle-ci soit directement rattachée à la source. Si l'eau est coupée de la source, elle n'est plus de l'eau vive. L'eau en bouteille n'est déjà plus de l'eau vive. L'eau des trottoirs, des mariveaux, l'eau des flaques d'eau, bien sûr, l'eau qui croupit n'est pas de l'eau vive. Mais l'eau vive, c'est celle qui jaillit directement de la source parce qu'elle est rattachée à la source. Il y a là une formidable image de Jésus qui est la source d'eau vive. Et pour que ces fleuves d'eau vive soient de l'eau vive qui jaillissent de ton sein, il faut que tu sois rattaché à Jésus. Il faut, comme dit la Bible en reprenant une expression, demeurer en Christ, demeurer en communion avec lui. Ou encore les jeunes diront connecter avec le Christ. Il y a trop de croyants qui suivent Jésus, mais un peu comme Pierre, dans une de ses expériences, ils le suivent de loin, une expérience difficile pour lui. Comment suis-tu Jésus? Es-tu rattaché à Christ? C'est lui la source d'eau vive, et si tu viens à lui, si tu bois des fleuves d'eau vive, si tu crois, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Et en parlant de cette eau vive, Jésus parlait de la promesse de l'Écriture. Comme dit l'Écriture, il parlait des fleuves qui couleront de ton sein, comme dit l'Écriture. L'expérience de Pentecôte, ce n'est pas une expérience moderne, entre guillemets. Ce n'est pas une expérience du XXe siècle ou du XXIe siècle, mais elle existait dans l'Église primitive. Si on veut enlever cette expérience du baptême du Saint-Esprit dont le signe initial est le parler en langue, si vous voulez l'enlever du chapitre 2, vous le retrouvez au chapitre 10 dans la maison de Corneille. Si vous l'enlevez au chapitre 10, vous le retrouvez au chapitre 19, alors que Paul visite les croyants d'Éphèse en Asie mineure de l'époque, aujourd'hui la Turquie, et qui leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Il va prier avec eux, ils vont être baptisés du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive vont couler de leur sein et ils vont être ainsi bénis par le Seigneur. C'est une expérience biblique et parmi toutes les promesses, je puis dire que celle de l'expérience de Pentecôte et du baptême du Saint-Esprit est la promesse
la promesse du Père, la promesse par excellence, la promesse des promesses. Le prophète Joël avait dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens, les jeunes filles prophétiseront, les vieillards auront des visions et des songes. C'était écrit comme le jour de la Pentecôte où ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et Jésus, en employant ces images de boire, de croire, des fleuves d'eau vive, comme je viens de vous l'expliquer simplement, il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Jésus a été glorifié. Nous les hommes, nous l'avons méprisé, nous l'avons renié, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce ne sont pas que les Juifs qui ont crucifié Jésus, ce ne sont pas que les soldats romains, et nous y avons participé nous-mêmes par nos fautes, par nos péchés. Nous l'avons rejeté, nous l'avons renié. Mais nous avons la grande différence entre ce que nous, les hommes, nous avons fait de Jésus en le mettant de côté et ce que Dieu a fait de Jésus. Si nous l'avons rejeté et renié, Dieu, lui, a souverainement élevé Jésus. Et c'est en particulier le jour de l'Ascension, après que Jésus ait donné sa vie sur le bois de la croix pour nos péchés, après qu'il soit ressuscité, car la croix a été suivie de la résurrection et quelque temps ensuite de l'Ascension où Jésus est monté au ciel. Et l'Ascension, ce n'est pas comme un petit ballon qui monte au ciel. Certains s'en moquent de manière dérisoire, mais l'Ascension, c'est une séance de couronnement. Jésus est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine. Et l'Écriture nous dit que celui qui s'est abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et qui s'est humilié jusqu'à la mort infamante de la croix pour nous sauver, pour te sauver, pour me sauver, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, Jésus a été couronné de gloire, Jésus a été glorifié. Si Jésus a demandé à ses disciples d'attendre le jour de l'Ascension, attendre la promesse du Père, c'est parce que cette couronne, cette séance de couronnement n'avait pas encore eu lieu. Mais elle a eu lieu. Et la preuve qu'elle a eu lieu, c'est que le jour de la Pentecôte, Jésus a répandu le Saint-Esprit. Et depuis qu'il l'a répandu, il n'a jamais cessé de le répandre. Et il veut le répandre dans ta vie. Il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il veut que tu puisses parler en d'autres langues pour glorifier le Seigneur. Il veut que ta vie soit imbibée et imprégnée de ces fleuves d'eau vive qui coulent de ton cœur et de ton sein et qui te permettront, avec toi et autour de toi, de voir la gloire de Dieu. Il parlait du Saint-Esprit que devait recevoir. Le Saint-Esprit, il faut le recevoir. Certes, tu dois le demander. Dieu ne fera jamais rien contre ta volonté. Et tu peux l'inviter et tu peux le recevoir. Jésus, en montant au ciel, a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi pas là où tu te trouves, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton pays, dans ton île, là où tu te trouves, le Saint-Esprit, l'as-tu reçu? Quand Paul est passé voir ses croyants d'Asie mineure, il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il faut le recevoir et il est possible de le recevoir parce que Jésus a été glorifié. Et quand tu le reçois, tu t'exprimes en langues nouvelles que tu ne comprends pas et par lesquelles tu glorifies le Seigneur. Je pense à cette jeune fille juive qui avait un peu des doutes et des scrupules quant au baptême de l'Esprit, au parler en langue. Elle est venue dans l'une de nos rencontres. Il n'y avait pas la foule ce jour-là, quelques personnes qui étaient en prière. Et ma femme avait invité cette amie qui était aussi une amie de jeunesse et d'enfance. Elle était juive. Et alors qu'il y avait un simple moment de prière et que tout le monde priait même discrètement, un homme âgé qui était là, il avait été agriculteur, jardinier toute sa vie.
Il ne savait ni lire, il ne savait ni écrire, et il s'est mis à parler en langue. Et cette jeune femme, écoutez, elle a été bouleversée, elle a été subjuguée. À la fin de la réunion, elle est venue trouver cet homme, elle l'a salué avec respect. Elle lui a dit « Shalom, shalom ». Cet agriculteur, ce jardinier l'a regardé, il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, il ne savait pas ce que voulait dire shalom. Elle dit « Quoi? Vous avez parlé dans un hébreu, et un hébreu poétique, et ça a été le déclic. Elle a compris que ce n'était pas n'importe quoi que l'expérience de Pentecôte, mais une expérience authentique dans l'esprit. Je pense aussi à cette jeune femme qui perdait sa maman à l'hôpital. Cette jeune était une chrétienne, sa maman était aussi une chrétienne croyante. Elle est décédée à l'hôpital. Et alors qu'elle se rendait à l'hôpital parce qu'elle avait appris, hélas, le décès de sa maman et qu'elle pleurait, la dame voisine de chambre à sa maman est allée au cou de cette jeune femme et il a dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais comorienne? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais comorienne ?» Et cette jeune femme a dit « Mais je ne suis pas comorienne et ma maman n'est pas comorienne, quoiqu'elles en avaient l'apparence et l'allure, de par leur peau et leur couleur et leur style. Et je ne suis pas comorienne, ma maman n'est pas comorienne. Et comment ça se fait que dans les dernières minutes, dans les dernières secondes où j'étais là avec ta maman dans sa chambre, eh bien, je l'ai entendu parler dans ma langue maternelle, le comorien de la Grande Comore. Je l'ai entendu parler et elle disait des choses merveilleuses qui m'ont beaucoup touché. » Alors cette jeune femme a pleuré, certes, parce que nous pleurons lorsque nous pleurons un être cher, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas pleuré comme ceux qui n'ont pas d'espérance, parce qu'elle a constaté que le Saint-Esprit était là à l'œuvre jusqu'au bout, et même alors que sa maman se mourait, le Saint-Esprit, lui, l'accompagnait, et rien ne pouvait séparer sa maman de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, le Seigneur. Elle a pleuré, mais cette expérience l'a beaucoup consolée. Et cette jeune femme comorienne qui avait assisté au décès de sa maman, qui avait entendu ces langues inspirées par le Saint-Esprit, alors que, eh bien, cette maman qui se mourait ne connaissait rien de la langue comorienne, elle est repartie chez elle avec un témoignage. On lui a remis l'Évangile et ça a été un beau témoignage à la gloire de Dieu. Vous recevrez le Saint-Esprit. Si tu as soif, viens à Jésus, approche-toi de lui, repens-toi, demande-lui de purifier ton cœur, ta vie, et il viendra faire sa demeure chez toi. Ce n'est pas avec une relique, ce n'est pas avec un bijou que Jésus vient faire sa demeure chez toi, mais il vient par son esprit. Il vient habiter dans ta vie, il vient te remplir. Tu peux donc te repentir, si tu en as l'occasion, te faire baptiser pour le pardon de tes péchés conformément à l'Évangile. Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et la promesse est là, vous recevrez le don du Saint-Esprit, parce que la promesse est pour tous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est pour toi, c'est pour tes enfants, c'est pour ta famille, c'est pour quiconque vient à Jésus. Jésus est celui qui désaltère. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. J'ai vu des jeunes être remplis du Saint-Esprit, j'ai vu des enfants être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour toi. Approche-toi de Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Seigneur, tu bénis ces quelques paroles. Et si quelqu'un a soif de toi, si quelqu'un désire parvenir à cette expérience, remplis son cœur de ta présence. Remplis-le de ton bon esprit, ô Dieu, et que le Saint-Esprit puisse susciter ces fleuves d'eau vive qui vont jaillir, cette eau qui jaillit, cette eau qui est pure, cette eau qui est fraîche, qu'elle puisse jaillir de son cœur. Seigneur, c'est ton bon esprit, c'est ta grâce, c'est ta présence. Que ta bonne main soit sur chaque personne qui te prie en cet instant. Bénis aussi
ce responsable d'église qui a écouté ces paroles, ce leader de jeunesse, afin que le Saint-Esprit puisse remplir sa communauté, que le Saint-Esprit puisse remplir ces jeunes dont il est responsable, et que la jeunesse d'aujourd'hui puisse vivre l'expérience de Pentecôte, car elle est pour elle en particulier. À toi la gloire, Seigneur, et à toi l'honneur, dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Amen.